Bonsoir, cette vidéo concerne les messages flash que je reçois en ce moment lorsque je range mes cartes après les tirages et qu'il y ait d'autres cartes qui sautent. Voilà. Donc là, c'est un message qui s'adresse spécialement aux flammes jumelles, puisque là, j'ai bien pu dissocier le masculin du féminin et le lien par rapport à certaines cartes, par rapport à certains indices sur les cartes. Ce que je fais rarement, donc ça peut aussi parler bien entendu d'énergie yin et yang, hein, que chacun se l'adapte selon son propre ressenti, hein, tout simplement, et selon son propre vécu aussi, mais vraiment être à l'écoute de ce qui fait vibrer son cœur, voilà, que chacun soit à l'écoute de ce qui fait vibrer son cœur, donc de ses ressentis tout simplement, à la lecture des messages, mais aussi aux images qui sont très très puissantes, voilà, aux illustrations qui sont très puissantes. Donc je vous laisse vous connecter à ces messages-là et à ces illustrations qui sont magnifiques. Et il n'y aura bien sûr aucune datation, puisque pour moi ces messages-là sont faits, sont juste dans l'instant présent. Voilà, au moment où la personne le regarde, c'est qu'il y a forcément un message pour elle. Donc qui peut être révélé par un titillement aussi, hein, qui peut déplaire, hein, aussi. Ça fait partie aussi de la façon d'envoyer des messages, hein, qui est un peu plus, serait plus du côté du feu du tonnerre là, hein, que du feu de l'inspiration. Mais voilà, chacun le voit, voilà, par sa vision propre. Alors, je m'installe. Alors, voici les trois cartes principales qui étaient venues à moi, plus une autre. Donc, la toute première, l'étoile mère Arrakis, m'a fait fortement penser à mon masculin, à mon jumeau. Déjà par rapport à la date, au numéro 23, qui est son jour de naissance. Moi, je suis née le 22, donc la carte suivante. Hein. Et en plus, c'est un mère Arrakis qui parle de l'univers qui veille, de la mère céleste qui veille. Sa mère est décédée, donc il sent vraiment sa présence qui veille sur lui. Voilà, et d'autres petits détails qui m'ont fait penser à lui, parce que sa mère adorait la poésie, donc je pense que c'est un message pour lui. Et que lui fait de la musique, donc ça parle aussi de musique. Pour le 22, bien sûr, j'ai pensé à la féminine, c'est-à-dire à moi. Le 22 étant mon jour de naissance. Mais en plus, le lion et la biche fait vraiment penser à ce que moi, j'ai traversé ces derniers temps, où j'avais du mal à canaliser le lion en moi, hein, et donc à l'adoucir. Moi, bien sûr, je l'avais symbolisé par le chat, le lion et le chat, mais là, c'est la même signification, le lion et la biche. Voilà. Donc d'un côté une certaine fureur et de l'autre côté une certaine douceur, si je peux dire. Et bien sûr la carte qui était suivante qui s'est présentée, c'est le 2, hein, donc ça ne pouvait me faire penser qu'au couple bien entendu, donc au lien sacré, puis ça part de la passion intentionnée. Voilà. Et il y avait une quatrième carte qui était le manteau du Christ, qui vient enrober, si je peux dire, tout cela. Donc bien sûr le 4 qui parle de protection, de base, de stabilité, puis ce manteau protecteur. Mais entre-temps, j'ai fait l'addition de tout qui m'a donné une autre carte. Et après, comme vous l'avez déjà remarqué, voilà, mes tirages aussi, il y a de la numérologie dedans. Je suis attirée par la numérologie et voilà, c'est comme ça. Par moment, je soustrais les chiffres et ça part comme ça. Je suis amenée à le faire comme ça, je le sens comme ça, donc je fais comme je le sens. Donc là, c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, et je pense même qu'il y aura une seconde vidéo parce que j'ai refait d'autres retranchements, mais là, on va commencer par celle-là. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Après, si ça vibre chez eux, hein, si cette vidéo vibre chez eux, c'est peut-être intéressant de voir la prochaine aussi, qui sera encore plus en approfondi, parce que je me sers de la numérologie pour aller plus profond déjà. Voilà, soustraire. Et en fait, je vais au plus profond, et c'est très parlant. Hein, voilà. En tout cas, moi, ça me parle. Donc, je m'installe pour vous parler de la première carte
pour moi, concerne le masculin, mais comme j'ai dit aussi, je m'y suis vue aussi dedans, hein. Donc ça concerne aussi l'énergie yang de la féminine, hein. Comme la carte suivante du 22 qui est pour la féminine concerne l'énergie yin du masculin, je pensais. Parce que moi je me suis aussi retrouvée dans la première carte, mais ce qui est normal puisqu'on atteint une complétude, hein. Et puis c'est normal puisqu'on va se confondre aussi avec l'autre qui fait partie de notre âme tout simplement, hein. Donc c'est normal que se confonde avec notre jumeau. Donc je vais commencer voilà, la lecture de ces magnifiques messages en fait. C'est impressionnant cette Alana Fairchild comme elle arrive à recevoir, à canaliser tous ces messages-là. Voilà, de Rumi, c'est impressionnant. Je rappelle juste que Rumi est un poète persan, un poète soufi, donc qui est en lien avec aussi les derviches tourneurs, hein. Ces ouvertures de conscience qui se marient avec l'univers, hein. Voilà, on parle de danse sacrée, hein, que c'est la voie vers l'élévation psycho-spirituelle. Voilà, les derviches tourneurs. Ils explorent la conscience humaine au-delà de la religion qui fige. Il y a vraiment une ouverture des consciences. Alors, 23. Soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels, deviens la vie sans souffle. Tu n'appelles plus Dieu, car tu seras plongé en lui. Rumi. Ton étoile mère Arrakis danse avec ton âme sur les plans célestes intérieurs. Elle danse dans l'étreinte du ciel, dansant ses lueurs blanches dans une absolue dévotion à la lumière qui est derrière toute chose. Arrakis, l'étoile dansante des cieux, incite l'âme à sentir le rythme de la vie pour s'abandonner à sa grâce en jouant. Elle t'invite à danser librement une danse venue du cœur, tel un enfant qui, sans penser au pas qu'il convient de faire, évolue simplement dans la musique et la joie. Elle te rappelle que ton âme danse constamment avec le divin. Comment se relier à la joie et à la beauté de l'âme sinon en imitant ses mouvements? Alors danse, mon amour, laisse ton être danser. Ô Arrakis, ta beauté radieuse pénètre même les plus sombres esprits pour qu'ils se rappellent. Elle lance son appel. Sa voix est une musique pour nos cœurs. Tu es un enfant du ciel. Tu es fait d'une étoffe royale, cher enfant dansant des étoiles. Quand tu souffres, je t'envoie mon réconfort sous la forme d'étoiles descendant du ciel. Quand tu triomphes, ma danse se déchaîne. La lumière jaillit de mon cœur en toutes directions. La lumière devient une musique qui suscite en toi le désir, quasi inexplicable, et pourtant si profond et si vrai. De faire de la musique, de créer des œuvres d'art, de danser, de jouer, de ne faire plus qu'un avec la joyeuse énergie créatrice qui réside en toi-même, mon cher enfant. Enfant des étoiles, ange terrestre, créature divine, ton étoile mère surveille d'un œil attentif tous les jeux sauvages ayant cours sur le terrain de jeu sacré qu'est la terre. Droite et vraie, elle s'occupera de toi en faisant briller la justice divine et la protection. Les petits durs n'auront pas le dessus sur toi, pas plus que ceux qui logent en toi-même. Nul mensonge, nulle tromperie, nulle injustice ne pourra tempérer tes fougueuses vérités. Sois exigeant quand tu lui réclames de l'amour. Apprends à t'aimer toi-même comme elle t'aime, avec un respect farouche, inconditionnel et passionnel. Sois comme l'enfant qui appelle sa mère en hurlant « Maman, maman, viens près de moi !» Elle descendra alors vers toi. C'est une pluie torrentielle de lumière dévouée, un tsunami d'affection, une tigresse cosmique qui déferlera sur toi, déchaînée, ses griffes s'accrochant au tissu des cieux tandis qu'elle accourra pour protéger son petit. Elle se battra pour toi contre les forces qui pourraient engourdir ton esprit, ternir ton éclat ou étouffer la liberté de ta danse par des chorégraphies imposées. Elle versera son essence lumineuse dans chaque fissure de ton âme exigeante. Rien ne peut résister à sa lumière. Tout sera lavé, tout renaîtra dans ses lumineuses effusions d'amour. Tu deviendras alors l'enfant en parfaite sécurité, baignant dans l'amour de sa mère, qui fait implicitement confiance à la vie et à ce qu'elle dépose
à sa porte. Tu ne succomberas plus au mensonge, tu ne resteras plus, car tu seras en sécurité, protégé par l'amour de la mère. Tu n'auras plus besoin de résister. À quoi faudrait-il résister? À rien. Ton monde ne sera plus que vérité aimante, tout sera en paix dans ton cœur. Et s'il y avait motif à prendre les armes, pour l'amour, la liberté, la lumière, pour faire respecter les vérités de la mère sur la vie inconditionnelle, tu serais parfaitement paré pour la victoire. S'il fallait mener cette guerre, tu serais tel le guerrier défendant sa mère patrie avec une dévotion totale, portée par son immense, infatigable et triomphante puissance. Mais vas-tu devoir te frayer un chemin à coups de matraque dans la peur et la force brutale? Bien sûr que non. Voici donc les conseils que te donne cet oracle. Dépose tes vieilles armes, car une nouvelle technique t'attend. C'est la plus formidable des forces, celle de l'adhésion au divin, de l'abandon à l'étoile mère et à son lumineux pouvoir. De son point de vue cosmique, les plus vastes problèmes que connaissent nos mentalités terrestres ont tout simplement besoin d'un coup de fouet qu'elle administre sans peine avec la queue d'une comète, en donnant une pitchonnette à l'un de ses cheveux ou en tirant la langue. Aux mains d'un être supérieur, même les pires épreuves succomberont à la victoire divine. Ta capacité à t'engager sur ta voie sera plus forte et ton succès ne sera plus qu'une affaire de temps. Peux-tu te faire ce cadeau, ce don d'amour, de force et de protection qui n'est rien d'autre que ton patrimoine céleste? Nous descendons tous des étoiles, mais il est demandé à certains de reconnaître l'origine divine de l'humanité, afin qu'ils restaurent, par leur dignité innée, notre foi dans la vie sur terre. Qu'importe si la vie semble parfois terriblement sombre, car il suffit de se rappeler notre patrimoine divin pour se dire « Mais oui, je suis béni, protégé par la mère divine, qui ne sera jamais détournée de son but. Sacré, je vaincrai, j'avais oublié tout cela, j'ai eu peur, mais maintenant que je m'en souviens, je suis plus déterminé que jamais. Empli de joie, tu auras alors envie de danser, de chanter, de créer et de vivre à nouveau, affranchi de la peur. » Le rituel sacré, ouvrez les mains, placez-les au-dessus de la tête et dites « Par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, par la grâce de l'ancien maître et de tous les sages, y compris mon frère Rumi, qui m'aime sans condition, j'appelle les étoiles, le souvenir de mon patrimoine divin et la réussite spirituelle. J'appelle la certitude du triomphe de mon âme et l'étreinte lumineuse de la Mère Sainte. Dans l'amour et la pureté, j'honore les besoins de mon âme pour l'art, l'expression et la créativité. Qu'il en soit ainsi. » Le rituel est terminé. Donc on demande de s'ouvrir à la créativité, de s'ouvrir à l'univers, de lâcher prise, de ne plus avoir peur et d'avancer. Le cœur joyeux, tel un enfant, de regarder l'univers avec les yeux d'enfant. Alors pour la carte que j'associe à la féminine, et notamment à l'énergie yin, bien entendu, du masculin, le lion et la biche. Quand tu entres dans le jardin du cœur, tu sens bon comme la rose. Quand tu t'envoles vers le ciel, tu es gracieux comme l'ange. Si tu es brûlé comme l'huile, tu deviens brillant. Quand tu désires ardemment, ta joie mène le jeu. Tu seras le royaume et le roi. Tu seras le paradis et l'ange gardien. Tu seras l'infidélité et la confiance. Tu seras le lion et la biche. Rumi. On voit déjà les dualités qui se complètent. Tu es le lion et la biche. Tu es courageux, féroce et pleine de vie, mais aussi silencieux, plein de tendresse et de douceur. Si je viens vers toi avec arrogance, tu rugis jusqu'à faire trembler de peur mon hypocrisie, jusqu'à lui faire baisser les armes pour que de nouveau la conquête de l'amour se produise. Si je viens vers toi avec adoration, dans l'abandon, ouvert à tous tes souhaits, alors tu te montres infiniment doux. Pareil à la biche, tu me donnes rien qui puisse faire peur, rien à quoi résister, si bien que moi aussi je deviens doux et simplement désireux de me soumettre à tes bons soins. Alors ne crains pas mes propres erreurs, car même si je succombe à l'arrogance, ton rugissement majestueux finira par me donner sagesse et humilité. Et même si je deviens faible, ta tendresse m'apportera du secours. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour rester vrai, vrai à l'amour. Car tu es à la fois le lion sacré, fier et puissant, et la biche pleine de douceur, caressante comme la brise printanière. Ça me fait penser un peu comme si c'était le masculin, son jumeau qui lui parlait.
Bonjour mon vieil ami, te souviens-tu de moi? Nous sommes les plus vieux amis du monde. Nous nous connaissons depuis plusieurs vies déjà. Nous étions assis ensemble sur les bancs de l'école de l'amour. Et voilà que nous nous retrouvons à cette étape avancée de l'expérience humaine, avec la terre comme salle de classe. L'heure est venue d'abandonner ce que nous savions pour nous ouvrir de nouveau au grand mystère de la vie. Nos âmes ont quitté la divine unité. Sautant dans la rivière de l'oubli, elles ont plongé dans un corps et une vie. Ce saut marque le début d'une grande aventure. Embarquons ensemble dans cette studieuse aventure. Honorons le tigre et l'agneau, le lion et la biche qui sommeillent en chacun de nous. Je vois en toi le guerrier enragé qui combat avec un honneur sans faille, mais aussi le guérisseur réparant les liens déchirés. Oh, j'ai un petit grillon, ça me porte bonheur. Pardon. C'est naturel, car ne sommes-nous pas toutes choses? Ne sommes-nous pas anges et humains, animal et esprit? Ne sommes-nous pas le ciel et la terre? Ne sommes-nous pas divins? Nous voilà donc de nouveau réunis à l'école de l'amour. Cette école n'est pas faite pour l'âme qui adhère encore à ses préférences plutôt qu'à la curiosité, ni pour celle qui cherche le confort au lieu de s'engager dans l'aventure divine. Pour apprendre les leçons qu'elle prodigue, nous devons être comme des amants tous les deux. Nous devrons être prêts à nous laisser emporter par la passion, être assez fous pour courir après le grand bien-aimé, même si cela implique d'oublier ce que nous sommes pendant un temps, même si cela implique d'enfreindre les règles ou d'avoir l'air idiot. Qu'y a-t-il de meilleur que d'être abruti par l'amour? Cela nous va très bien. Laissons-nous ensemble abrutir par l'amour. Alors voudras-tu devenir mon camarade de classe? Nous nous reconnaîtrons même sous nos différents costumes, clairs ou sombres, tendres ou féroces. Nous serons les élèves les plus enthousiastes de l'école de l'amour, nous poussant l'un l'autre à accomplir les plus grands exploits de passion et de dévotion. Nous nous surpasserons par nos gestes grandioses et notre engagement inébranlable. Cet oracle t'apporte un message. Tu es en train de redécouvrir une part de toi-même qui avait été perdue ou submergée par des soucis d'ordre pratique. Pourtant, si le sens pratique est une affaire de survie, apprendre à être son vrai moi est une entreprise éminemment pratique. Car toutes les autres voies mènent à la mort de l'âme. Toutes les autres voies mènent à la mort de l'âme. Il t'est demandé de supporter le chaos qu'engendre cette redécouverte. Il se peut qu'un certain talent se réveille et que cela te gêne dans un premier temps, même s'ils vont finalement t'apporter la joie et l'accomplissement. Cette gêne peut provenir de ton incertitude quant à la meilleure façon de les exprimer, ou de la honte, du doute, de la culpabilité et autres jugements que tu dois encore apprendre à surmonter. Peut-être es-tu gêné parce que tu es, par les talents ou traits de personnalité que tu te reconnais désormais. Ou peut-être as-tu déterré une part obscure de toi-même, ta rage sacrée, ton refus d'accepter le manque de respect, ton incapacité à tolérer les mensonges et les duperies. Cela aussi me ressemble énormément. Mais où est le problème? Tu es le lion et la biche. Il n'y a rien de plus naturel. Il faut des deux dans ce monde. Ça ne veut pas dire que tu deviens contradictoire ou hypocrite. Non, tu deviens simplement entier. Cet oracle t'apporte de la guidance. Si tu veux réussir, il faut te préparer à abandonner ce que tu avais cru être. Sache que cette vision de toi-même n'a jamais été vraie. Au mieux, elle était partielle. Une simple vue de l'esprit, une identité, mais certainement pas la réalité. Des identités passées vont sans doute ressurgir pendant cette transition vers une expérience plus entière de ton être. Une part de ces identités passées devra être abandonnée à son tour, car bien trop limitée. Tu sentiras qu'elle ne te correspond plus, qu'elle n'est plus vraie aujourd'hui. D'ailleurs, l'a-t-elle jamais été? Les crises ou perturbations qui pourraient naître de ce processus doivent servir à alimenter les feux divins qui brûlent en toi. Elles font bouillir la vie, elles te cuisinent de l'intérieur, en équilibrant toutes tes saveurs, douces, relevées, amères, acides, pour que ton être et ta présence deviennent un mets exquis à mettre sur la table du banquet divin. Tu seras la nourriture du monde, une nourriture parfaitement équilibrée. Ton être contiendra tout, il contient déjà tout, il ne réunira rien. Il sera le fortifiant qui saura plaire à tous les palais et combler toutes les fins, tous les manques. Quel mets extraordinaire tu seras et comment ta présence nourrira le monde. Or, tout comme en se débarrassant des soi et des ou afin de reconnaître le tout, ton être s'épanouira alors pour offrir au monde affamé un repas copieux, complet et savoureux. Alors là, bien sûr, ça résonne à moi puisque dans la vidéo sur la pleine lune pour les flammes jumelles, j'avais parlé justement
la description de repas que la féminine est en train de mitonner et de préparer. Un plat pour son masculin. Donc ça fait super écho quoi, à ce moment-là. Rituel sacré. Dites à haute voix, Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, sois témoin de ma déclaration. J'honore la maturité spirituelle qui s'est fait jour à moi, pour m'accorder cette tâche sacrée. J'ai accepté la bonté fondamentale de mon être, et suis maintenant capable de me défaire des idées que je me faisais de moi-même, afin de rechercher la complétude. Qu'est-ce qui se niche aux côtés de ma bonté? Tout, bien sûr. Cela ne me fait pas peur. J'honore mon cœur. Il est assez grand pour contenir ma nature entière dans sa gracieuse lumière. Je regarde mon côté obscur avec compassion. Je suis peu à peu capable de danser avec l'ensemble de mon être, l'ombre et la lumière. Dans une reconnaissance gracieuse de ma complétude divine, je trouve la paix dans la douce acceptation de mon être tout entier. Cette acceptation permet au divin de vivre pleinement en moi. Elle l'aide à déployer sur terre son grand plan mystérieux. Qu'il en soit ainsi dans le respect, la grâce et l'abandon. Restez assis calmement contemplant l'image de la carte pendant quelques instants. Voyez comment les différentes couleurs et le jeu d'ombre et de lumière créent cette belle image. Elle vous représente. Il n'y a pas d'art dans la pure lumière ni dans la pure obscurité, mais seulement dans les extrêmes. C'est le jeu de l'ombre et de la lumière qui donne à l'art en devenir, à votre âme, la vie la plus totale. Quand vous serez prêt, dites simplement merci. Le rituel est terminé. Alors voilà la carte suivante qui s'est présentée. Le 2, la passion intentionnée. L'amour, comme la vie, coule à travers le cœur, savoure le flux et surtout ne dit rien. Rumi. Alors déjà cette carte m'a fait penser un peu à la photo que j'avais choisie pour la vidéo de l'expression de soi, cheminement vers l'expression de soi, avec l'oracle de la voix de la conscience. Où là par contre ça me faisait penser à un visage mais très très flou qui était sur fond vert, hein, mais un visage très très flou que faisaient les images, comme une aurore boréale. Enfin voilà, j'avais choisi cette image là parce que ça me formait un visage. Et là, j'ai l'impression que c'était sur fond vert. Là, j'ai l'impression que voilà, maintenant, le visage est à découvert et je vois ce que ça dissimulait, ce visage, en fait, et que c'était l'amour inconditionnel. Ce rose-là, c'est l'amour inconditionnel pour moi. Alors, la passion intentionnée. L'amour, comme la vie, coule à travers le cœur savoureux, savoure le flux et surtout ne dit rien. Rumi. Tu veux trouver ton chemin? Donc, bien sûr, ça me fait penser au lien. Tu veux trouver ton chemin? Réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère, ton cœur cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né. Quel est ton but dans la vie? Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Car qu'est-ce que vivre pleinement, sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort. C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé, qui nous invite à nous approcher de lui. Alors j'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, à servir l'amour, à faire honneur à l'humanité, en portant une contribution unique, rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Chaque lumière a sa propre beauté, chacune a une mission particulière à accomplir sur le chemin divin de la vie. Pour nous aider à ne pas l'oublier, au cas où nous serions trop distraits par les souffrances et les tensions par exemple, l'être humain est doté d'une sorte de pense-bête innée. Ce pense-bête, c'est la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer.
On pourrait craindre qu'elle ne nous offre aucune garantie de réussite et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Il s'agit là de craintes courantes dans nos sociétés modernes, mais totalement injustifiées. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils volent, elle donne aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent. Aux plantes, elle donne la lumière des plaines ouvertes ou l'obscurité des forêts tropicales en fonction de ce dont elles ont besoin pour se développer. Une infinie variété de fleurs s'épanouit dans les divers environnements de la planète. Les abeilles ont des ailes qui sont certes petites, mais assez puissantes et rapides pour permettre à leur corps de voler. Chaque élément de la création est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être pour accomplir sa destinée unique. Il en va de même pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux, et peu importe si cela semble insensé. Nous sommes faits pour être ce que nous sommes, pour servir fidèlement la vie, en faisant honneur à la vérité de notre nature, celle qui éveille en nous la passion, et pour laisser la vie nous offrir un soutien naturel accordé à notre nature authentique. La difficulté n'est pas de donner vie à nos passions authentiques, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. On peut avoir du mal en effet à se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. Pourtant, c'est bien ce que la voix divine de l'amour nous demande. Prendre conscience, puis désapprendre le jeu de rôle que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Le but est tout simplement d'aimer et d'accepter notre véritable moi, même s'il faut parfois lutter pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Heureusement, ce retour vers la passion authentique comporte aussi une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Malgré la douceur de ce retour vers un moi authentique, il faut se montrer courageux, il faut oser croire qu'on est à la hauteur, qu'on n'est pas imparfait, qu'il ne vaudrait pas mieux être comme ci ou comme ça, ou comme telle personne voudrait que l'on soit. Il faut être assez courageux pour ne pas croire à la culpabilité ni à la honte, et assez audacieux pour ne pas avoir peur de notre passion. En plongeant dans nos profondeurs à la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant, il faut tâcher de rester ouvert et curieux, sans porter de jugement de valeur. Ce cheminement peut commencer de façon discrète, avec l'impression de chercher dans le noir, et la crainte de ne jamais apercevoir ce rayon de lumière plein de sens que l'on espère trouver. Au début, ce but passionné sera peut-être à peine perceptible parmi tous les « je devrais »,« je ne peux pas » ou « je dois » de la vie. Mais si l'on reste fidèle à la voie, cette lumière gagne en clarté et la passion se révèle à nous-mêmes comme une évidence, comme quelque chose d'aussi essentiel que l'air que nous respirons. On aura alors l'impression qu'il est impossible de vivre sans elle, et on se demandera comment on a pu se passer d'elle pendant toutes ces années. Elle brûle si fort dans nos cœurs qu'il n'y a plus aucun doute possible. Nous devons vivre ce désir, cette passion, ce but, sinon ce sera le dépérissement, la négation de la vie elle-même. La passion doit l'emporter et elle l'emportera. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révélera bientôt dans toutes tes nuances et sa beauté. Si certaines parts de ta vie se délitent, ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que les symptômes de cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge de ces démantèlements. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs, fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même et finalement parvenir d'une façon toute naturelle à trouver son expression sacrée dans le monde. Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou un but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme. Il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens et toujours passionné. Le rituel sacré. Asseyez-vous, posez une main contre le ventre, l'autre sur le cœur, puis dites à haute voix. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, toi, mon âme sœur gardienne de mon cœur, aide-moi à voir et à recevoir et à exprimer les profondeurs divines de mon but passionné. Par ta grâce miséricordieuse,
Aide-moi à découvrir mon but et à réaliser l'unique destinée divine de ma vie. Offre-moi de reconnaître la main d'amour qui me guide sur la voie pour que je puisse à mon tour la servir à travers une existence passionnée et pleine de sens, en me livrant corps et âme au but supérieur du cœur universel, qu'il en soit ainsi. Restez assis tranquillement, imaginez que l'énergie du cœur universel entre dans votre cœur, puis circule entre votre cœur et votre ventre. L'énergie veille ou superflue. L'énergie vieille ou superflue s'écoule de votre cœur, tandis qu'une belle énergie d'amour inonde votre être. Poursuivez aussi longtemps que vous le souhaitez. Cela fera peut-être surgir des émotions ou des énergies sexuelles, peut-être rien du tout. Quoi qu'il arrive, et même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, c'est le rituel dont vous avez besoin en ce moment. Soyez confiants, laissez-vous aller. Donc bien sûr, ça m'a fait penser bien sûr au lien, vu que ça parle de la destinée, de la mission de vie. Alors, ensuite, j'ai additionné ces 3 cartes. 23, 22, 11 et au total 2 et au total ça m'a donné 11. Voilà. La convergence sacrée. Alors, 11. La convergence sacrée. Alors bien sûr, ça fait penser à la réunification aussi, puisque c'est là le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles, le face-à-face aussi avec soi-même pour atteindre la complétude. Errant à travers la ville, une lampe à la main, le maître dit « Je suis las des bêtes et des démons. C'est un être humain que je désire. Mais l'être humain est introuvable, nous l'avons cherché. L'introuvable est précisément ce que je désire. Bien que pauvre et nécessiteux, je n'accepterai pas les fragments de rubis. Je ne désire rien d'autre que la mine des plus beaux rubis. Dans une main, un verre de vin, dans l'autre, les boucles de l'être aimé. Une danse comme celle-là, au beau milieu du cercle, voilà ce que je désire. Comme je t'ai désiré, mon ange bien-aimé, ne cherche plus, car la famille qui surpasse ta famille, la relation qui surpasse toute autre relation, l'amour suprême est là pour toi. Face à lui, tu sauras que tout autre amour n'est que le reflet d'un amour plus grand et plus vrai. C'est moi qui t'ai cherché dans les élans de ton propre cœur. Oui, c'était moi qui étais caché derrière chaque secret, désirant quelque chose en plus, quelque chose de plein, quelque chose de spécial, quelque chose d'universel. Je me suis toujours caché derrière chaque désir, et je me montre à présent pour t'emplir d'une dévotion passionnée aussi forte que celle que j'ai pour toi, d'une dévotion face à laquelle ton esprit s'inclinera bouleversé par l'incroyable dévotion, face à laquelle... Je reprends, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Mais je me montre à présent pour t'emplir d'une dévotion passionnée aussi forte que celle que j'ai pour toi, d'une dévotion face à laquelle ton esprit s'inclinera, bouleversé par l'incroyable intensité de cet amour jeté dans un océan de félicité, silencieuse et sans fin. Viens avec moi, nous ne ferons plus qu'un désormais, dans la convergence sacrée d'une passion silencieuse et éternelle. Bien sûr, pour moi, c'est chacune des flammes qui parle à l'autre. La convergence sacrée est l'union de plusieurs âmes en accord avec une grande cause. Cette grande cause est à la fois personnelle et impersonnelle. L'union tend vers un but commun, même si ce but n'apparaît pas toujours de façon évidente. Ce but commun consiste par exemple à s'élever vers plus d'amour et de confiance en soi, à se débarrasser de la peur et à ouvrir son cœur afin que chaque âme s'emplisse d'un feu sacré qui lui permettra d'accomplir sa propre destinée divine. Tu sentiras le moment où cela se produit. Tu t'uniras alors à des âmes semblables à la tienne, bien qu'issues de milieux différents. Malgré tout ce qui vous sépare, un génie invisible vous poussera à vous aider les uns les autres. Peut-être s'agira-t-il de danser dans la même pièce, de chanter dans la même chorale, de participer à un cours ou un atelier collectif. Peut-être encore serez-vous simplement sur la même plage ou dans le même parc. Quelle que soit la situation, tu sentiras alors qu'il y a quelque chose de riche et de cohérent qui vous unit sur un plan bien plus élevé. Tu en ressentiras aussi l'effet dans ta vie personnelle. Tu auras plus d'énergie après avoir passé du temps avec ces personnes, même si vos relations se limitent à ces moments passés ensemble dans un même endroit.
Tu te sentiras capable de progresser sur ta voie et de t'aimer d'un amour moins conditionnel. Il te sera plus facile de vaincre la peur, d'abandonner les relations fondées sur la crainte et le jugement pour t'ouvrir à des relations plus aimantes, sensibles et inspirantes, ce qui t'aidera bien sûr dans ton cheminement personnel. Cet oracle vient à toi parce que tu fais partie d'une grande convergence sacrée qui a lieu en ce moment même. Peut-être as-tu déjà senti sa venue, peut-être au contraire, n'est-ce pas évident à tes yeux? Quoi qu'il en soit, sache que son effet sera essentiel au développement de ton âme et à son éveil au divin. Tu dois à présent faire tomber les barrières te séparant des personnes qui te font du bien. Inversement, tu dois éviter les gens qui te sapent le moral ou te tirent vers le bas, malgré les reproches et les manipulations qu'ils pourraient te faire subir dans l'espoir que tu en redemandes. Ils sont pour l'instant nuisibles au développement de ton âme. Alors prends tes distances. Tourne-toi plutôt vers ces relations qui nourrissent ton âme et apprends à échanger sans retenue. Sois simplement toi-même. On ne te demande pas de faire tourner les astres ni d'influer sur les grands cycles de l'âme. Tu dois simplement répondre présent à l'appel. Accepter ce don qui t'est fait. Alors passe à l'action. Danse, chante, existe. Laisse cette connexion sacrée transformer ton monde. C'est un don spirituel qui t'est accordé. Cet oracle t'apporte un message. Peut-être songeais-tu déjà à laisser de côté les relations aux énergies vibratoires inférieures fondées sur l'ego et ses jeux de pouvoir, de sabotage, de manipulation et de peur. Peut-être as-tu déjà entamé le processus, ou même déjà si bien épuré tes relations que tu crains d'avoir exagéré et de te retrouver sans rien ni personne à tes côtés. Mais n'aie pas peur, ange fougueux de l'amour. Ta vérité est en train de s'imposer. Tu ne peux pas demeurer dans une vibration de peur si tu veux vivre celle de l'amour. Pendant qu'on apprend à nourrir en soi cette vibration d'amour jusqu'à ce qu'aucun moment de crise ni aucune exigence ne puisse plus l'ébranler, il est sage de s'engager dans des relations plus enrichissantes. Si l'on veut faire pousser une plante, pourquoi ne pas lui offrir la meilleure terre et le meilleur environnement possible? Certes, la pousse d'amour pourra toujours grandir dans des conditions inhospitalières, mais il est tellement plus agréable de se développer dans un milieu nourricier et plein de douceur. Cet oracle signale que tu peux à présent nouer des relations plus joyeuses et faire grandir l'amour qui est en toi. Il s'agit simplement de faire ce choix, de choisir l'amour chaque jour et à chaque instant de ta vie. Fais-toi confiance, fais confiance à ta capacité de discernement et à ton intuition. Sache que tu ne dois rien à personne. Tu dois seulement offrir à l'amour le droit de se grandir. Répète cette loi du karma. Fais-en ton principe directeur pour te libérer des liens du passé. Enfin, sache que ce n'est pas un mal si tes relations se font rares pendant un certain temps. Tu as simplement éliminé les mauvaises herbes pour permettre à une nouvelle vie de s'épanouir. Ce n'est plus qu'une question de temps. Laisse tranquillement passer cet hiver relationnel. Tu peux être sûr qu'une nouvelle période de croissance s'ouvrira bientôt par la convergence sacrée des âmes ayant choisi la voie de l'amour. Tu trouveras ta nouvelle famille, ta famille spirituelle. Alors bien entendu, ça parle de famille d'âmes, hein. Donc ça parle aussi de l'égrégore des flammes jumelles, bien entendu. Et de toutes les âmes sœurs aussi que l'on va rencontrer qui vont nous aider sur ce chemin-là. Rituel sacré. Dites, Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, je m'ouvre à ta grâce. Je déclare solennellement vouloir me détacher de tous les liens qui ne servent plus ma progression spirituelle sur la voie de l'amour. Je me libère des relations fondées sur la peur pour m'ouvrir à celles qui sont fondées sur l'amour. J'abandonne le besoin de savoir, de juger, d'asseoir mon autorité et d'obtenir gain de cause. Je m'ouvre à la tolérance, à l'intuition, au respect du cœur. Je m'ouvre à l'amour. Montre-moi la voie, mon frère. Guide-moi par ta grâce dans la convergence sacrée de l'âme vers l'amour divin, maintenant et pour toujours. J'appelle ma famille spirituelle en ouvrant mon cœur à toutes les relations qui nourrissent mon âme, ainsi soit-il. Fermez les yeux et détendez-vous, les mains posées contre le cœur. Restez dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux, le rituel est terminé. Donc c'est aussi, on voit les flammes jumelles qui se soutiennent énergétiquement l'une l'autre, hein, qui se confortent et qui s'envoient les énergies positives, les énergies guérisseuses, cette énergie vitale, hein, qui les pousse aussi vers la création, vers la réunification, vers le feu sacré. Alors ça, c'était bien sûr la somme des cartes précédentes, hein, de celle du masculin, du féminin et du lien. Et la carte qui a accompagné
Autrement était le 4, le manteau du Christ. À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi pour enseigner aux anges la nature du divin. Rumi. Mon frère sacré t'apporte le manteau de sa protection. Imagines-tu qu'il puisse y avoir une seule part de ta vie, de ton corps ou de ton âme qui soit exclue du royaume de son amour ou de sa protection divine? Offre-toi entièrement à lui, sans rien laisser de côté. Lui et moi, nous t'accueillons absolument, sans aucune condition. La compassion que nous avons gagnée par nos combats allège le poids karmique de la justice divine. Nous-mêmes avons déjà suivi le cheminement que tu prends aujourd'hui, tendre âme divine. Unis au cœur divin, nous connaissons tes efforts et tes luttes. Ce qui t'est accordé aujourd'hui, c'est dans le rétablissement du pardon, de la bonté et de la compassion. Mon frère sacré te parle. Il accueillera ta part d'ombre et de lumière, le démon de ta peur comme l'ange de ton cœur. Rien n'est plus grand que l'amour de mon frère envers toi. Rien n'est plus grand que ma passion sacrée pour toi. Réfugie-toi sous le manteau du Christ, le manteau de mon frère sacré, et sache que tu seras alors abrité dans un sanctuaire d'amour, dont il y a la protection divine pour les flammes jumelles. Tu es fatigué, mon amour. Ton âme est ravagée de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu t'épuises dans des luttes inutiles qui ne soient que les symptômes d'une lassitude du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Pourtant, ce qui te mine, que ce soit quelque chose de précis ou un malaise latent, n'est pas aussi puissant que tu le crains. La grâce divine que tu reçois à présent te permettra de surmonter tout cela. N'oublie pas que tes réactions sont le signe de ton épuisement. Elles montrent que tu as besoin de répit, d'un sanctuaire où reprendre des forces. Il ne s'agit plus d'agir, mais plutôt de recevoir, d'autoriser quelque chose. Ce quelque chose, c'est le rétablissement que permet la protection divine. Dans ton cas présent, la protection est accordée par le manteau du Christ. Ce manteau est un vêtement sacré qui place ton âme et ton corps dans l'énergie aimante de la conscience du Christ. Cette énergie d'amour inconditionnel n'appartient pas seulement au Christ, mais aussi à Rumi et à tous les saints. Elle se caractérise par l'unité. Il n'y a rien en toi qui puisse conduire le Christ à te rejeter, pas même ces parts de toi-même, qui t'emplissent parfois de peur, de honte, de culpabilité ou de regret. Lui et Rumi, ses frères sacrés, qui s'aiment et se soutiennent l'un l'autre, voient dans ton âme une âme sœur. Tous deux t'aiment énormément, au-delà de toute mesure. Peux-tu t'autoriser à trouver refuge en cet amour, à le ressentir, non pas seulement comme une idée abstraite, mais comme une réalité viscérale qui t'autorise à trouver la paix, savoir que le Christ t'aime inconditionnellement t'offre la sécurité, un lieu sûr où te réfugier quand tu luttes péniblement. C'est l'espace sacré où ton rétablissement sera possible. C'est un champ énergétique plus fort et plus constant que les pires de tes doutes et de tes peurs. Ce vêtement sacré est là pour te protéger, en particulier durant ces moments où tu as l'impression de ne plus pouvoir te contenir. Parfois, pour aller de l'avant, on a tout simplement besoin de pouvoir se laisser vraiment aller, de s'effondrer, de se dégager, désagréger totalement, pour réémerger sous une forme nouvelle, plus aimante et plus cohérente spirituellement. Pour toi, c'est essentiel. Il y a une personne, un lieu, une chose ou une croyance qui, comme une menotte autour de ton poignet, ou comme un boulet que tu traînes derrière toi, tel un bagnard, et qui t'empêche de te montrer, et qui t'empêche de te mouvoir avec la grâce que tu as spirituellement gagnée. Mais le pouvoir de t'affranchir t'est maintenant offert. Alors n'hésite pas, enveloppe-toi dans l'énergie du Christ. Accepte l'assistance spirituelle que tu mérites pleinement. Elle a sa raison d'être. Le déploiement de ton objectif de vie prend une tournure positive et tu as besoin d'énergie pour l'alimenter. C'est tout particulièrement vrai si tu as réussi aussi tirer la carte de la passion intentionnée, ou si tu te sens intuitivement attiré par cette carte et par le rituel qui l'accompagne. Rappelle-toi simplement ceci. Quand le divin nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il souhaite emplir encore davantage nos cœurs en nos mains. Ne t'accroche pas à ces miettes de peur de manquer. Laisse-toi guider par ton flair vers le véritable festin qui t'attend. Le rituel sacré, ouvrez grand le bras au-dessus de la tête et dirigez votre regard vers le ciel. Si vous êtes en intérieur, imaginez que vous percez le plafond du regard pour voir le ciel à travers. Joignez les mains en prière contre le cœur, puis prononcez ces mots à haute voix. Rumi et Jésus-Christ, vous qui m'aimez inconditionnellement, offrez-moi le manteau du Christ, le manteau de la protection divine, afin que je puisse recevoir la grâce karmique
et l'énergie dont j'ai besoin à travers la puissance de votre présence miséricordieuse. Merci. Restez assis tranquillement en imaginant que vous êtes entouré d'un manteau sombre et réconfortant. Vous pouvez facilement respirer à travers son étoffe. Vous pouvez facilement voir la lumière à l'intérieur ou bien une lumière filtrée si c'est plus agréable pour vous. Mais peut-être préférez-vous rester dans l'obscurité. Choisissez ce que vous préférez. Vous pouvez même imaginer que c'est un ciel parsemé d'étoiles qui vous enveloppe. Fermez les yeux et détendez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Peut-être une minute, peut-être un quart d'heure, ou même plus longtemps. Faites comme bon vous semble. Quand vous vous sentez prêt à sortir de votre repos, placez les mains contre votre cœur et remerciez. Vous ressentirez peut-être des émotions et des effets énergétiques puissants pendant ce rituel ou dans les jours qui suivent. Cela pourrait faire ressurgir des mécanismes de pensée que vous avez besoin de confronter à des idées plus aimantes. Vous ferez peut-être aussi des rêves significatifs. Il se peut toutefois que le processus se manifeste de façon plus subtile, au point que vous doutiez de l'efficacité du rituel. Si c'est votre cas, sachez qu'il s'est pourtant bien passé quelque chose. L'effet se fera sentir en temps voulu. Soyez confiants. Donc la carte qui parlait que c'était vrai, c'était encore plus fort s'il y avait la carte de... La carte est celle-là. Hein. C'est celle de la passion intentionnée, elle est là. Hein. Donc c'est bien, sont vraiment sur cette voie-là, les flammes jumelles. En plus, si on regarde bien, la somme de toutes les 3 précédentes donnait 11, mais 11, si on le réduit, redonne 2 aussi. Donc elle est très très forte cette carte, la passion intentionnée sur le lien. Donc là, j'ai additionné le 11, le total, hein, avec la carte 4 qui a environné la carte ambiante dans cette protection christique, et ça fait 15. Et avec 15, on a la mère divine se manifeste. Très très belle carte. Ô toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces graines enfouies dans la terre donneront un jour de fécond verger. Rumi. Elle nous est commune, la divine mère. Elle partage nos pertes et nos gains, nos tragédies, nos triomphes. Toi et moi, ses précieux enfants, sommes nés de son amour. Ses cheveux sont les galaxies, ses pensées deviennent les étoiles. Le soleil est sa propre chaleur et son souffle fait rugir les vagues des océans. Sa voix se fait entendre dans le chant des baleines et les trilles des oiseaux. Elle est tout, elle donne son existence à la vie. Elle est dans ma tentative de t'atteindre et dans ton acceptation de ma main divine. Elle est tout, la grande dame. Rien n'existe en dehors de sa sphère d'influence, de pouvoir, de compassion et de grâce. Pas même toi et tes rêves, mon ange d'amour. Cet oracle te parvient par la miséricorde et la grâce sacrée de la Mère divine, expression suprême de la manifestation céleste. Toute la création jaillit de son être, tout ce qui se manifeste sans aucune exception. Voilà pourquoi il est sage de faire confiance à la vie, même et surtout aux mystères inexplicables, même aux ténèbres qui font naître en nous la peur ou le jugement. Car tout cela fait partie de ces insondables rouages. Alors prions pour la lumière, prions pour l'amour, faisons honneur à la vie et à ses mystères, à l'intégrité dont nous sommes capables. Et plus encore, prenons part à cette vie en laissant de côté les certitudes que nous avions cru nécessaires à la paix intérieure. La paix intérieure n'est pas le résultat de la compréhension, mais de la confiance. Peut-on comprendre une étoile, une galaxie? Sans doute pas, mais on peut choisir de croire en sa beauté et en son existence. De là découle beaucoup d'énergie, d'espoir et d'inspiration. Le comportement de la Mère divine ne saurait être jugé selon nos critères étriqués, mais on peut s'en faire le témoin, le vivre, le recevoir. Quel soulagement de ne pas devoir tout comprendre. Quel soulagement de vivre simplement dans la confiance et de savoir que tout finira par se résoudre. Par la sagesse de la Mère divine, un présent t'est envoyé. Sauras-tu l'accueillir? Ce cadeau est celui de la manifestation. Quelque chose est en train de se concrétiser, une chose à laquelle tu as travaillé, vers laquelle tu t'es élevé, que tu as aimé et rêvé, peut-être depuis très longtemps. Peut-être en as-tu déjà senti le parfum venu de la grande cuisine divine. Peut-être savais-tu déjà que le repas serait bientôt servi. Ou peut-être as-tu joué au vilain ange curieux qui glisse la tête dans l'entrebâillement de la porte, et tu as alors entrevu le reflet des chandelles d'encens sur l'argenterie étincelante et le son subtil du cristal et de la porcelaine que l'on déposait sur une superbe table. Mais peut-être n'as-tu absolument aucune idée de ce qui t'attend, car ton attention et tes pensées sont si souvent tournées vers le passé ou le futur que tu n'as pas encore saisi ce qui prend vie en ce moment même.
Tu ne recevras donc aucun préavis et seras propulsé d'un coup au beau milieu de la fête donnée en ton honneur. Peut-être avec l'impression de ne pas être prêt, en te demandant si ta tenue de yoga de ce matin convient à une telle occasion. Il t'est demandé de recevoir ce cadeau de façon totale et entière. Que tu te sentes digne ou non, l'heure a sonné pour toi. Sache que ce don est tel qu'il doit être, qu'il semble ou non idéal, qu'il correspond ou non à ce que toi ou les autres jugent bon. Il est tel que la mère divine l'a conçu. Celle-ci est un peu sauvage et ses agissements dépassent parfois l'entendement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, toute chose, toute création, toute vie, toute œuvre est de la mère divine, se place au service de l'amour. Tu es l'une de ces créations, tout comme la manifestation imminente des vérités de ton propre cœur. Vis ce don et aime-le, reçois-le entièrement. C'est le tien, il est fait pour toi. Cet oracle s'accompagne d'une guidance supplémentaire. Même si tes problèmes te semblent insolubles, sache qu'ils sont en train de se résoudre. Tu es placé sous la protection de la mère divine et elle t'empêchera de dévier de la grande voie, celle de ton destin divin. Il y a du travail pour toi sur cette planète, un travail qui t'est pas personnellement destiné. C'est le travail de la mère divine, le travail de l'amour. Alors laisse-la s'occuper de toi, même si tu te demandes parfois ce que cette chipie a dans la tête. Le rituel sacré. Placez la main gauche devant vous, paume vers le ciel, tendue comme pour recevoir quelque chose. Dites à voix haute, Mère divine, devant ta compassion gracieuse et ta générosité, je m'incline humblement. Inclinez la tête vers votre main pendant ce moment, ou, si vous le souhaitez, agenouillez-vous pour embrasser le sol. Concentrez-vous sur l'idée que vous vous abandonnez totalement au rouage de l'amour. Nourrissez cette intention, elle deviendra réalité. Puis levez-vous, tendez de nouveau la main devant vous, comme pour recevoir et dites à haute voix, j'accepte volontiers cette grâce qui se manifeste à présent comme un vœu sincère, transmis par le génie de la générosité de la Mère divine. Merci, merci, merci. Le rituel est terminé. Donc là, bien sûr, ça fait penser fortement au vœu du lien, de la réunification de ce lien, de ce qui est leur destinée aux flammes jumelles. Ils sont sur la voie de leur destinée. Il faut y croire, il faut qu'ils aient foi en l'univers. Et là, 15, ça m'a amené à réduire, et ça amène à 6, à l'unité. 6 qui est le symbole le chiffre de l'harmonie. J'ai aboli la dualité de mon être. J'ai vu les deux mondes comme un seul. L'un que je cherche, l'autre que je connais. L'un que je vois, l'autre que j'appelle. Rumi. Tu me cherches et que vois-tu, toi-même? Est-ce que j'essaie de jouer au plus fin avec toi, te tendant au miroir pour que tu y vois Dieu? Oui. Ce sont les jeux de l'amour et de la vérité. Cherche-moi, tu te trouveras. Car je suis toi, tu es moi, et tous deux nous ne faisons qu'un, tandis que nous jouons à cache-cache sur le grand terrain du jeu de l'amour. Donc, on dirait bien les flammes jumelles qui se parlent. Comme l'or fondu dans le creuset de l'amour divin puis versé dans un moule unique, tu es un individu sans pareil, créé à partir de l'essence divine. Tu es à la fois l'aimant et l'aimé. Tout dans ta vie est relié au spirituel, tout en toi est d'origine divine. Alors pourquoi froncer les sourcils? Pourquoi craindre les questionnements? Laisse-moi te révéler un secret sublime. Laisse-moi le souffler à ton cœur. Il n'y a rien à craindre. Tout se déroule en accord avec le génie divin. Et un doux changement t'attend. Même si la situation semble difficile, même si tu es en proie au désespoir, il y a une voie qui mène aux solutions et à l'épanouissement, et tu la trouveras. Car le divin cherche la complétude de l'un. Ça signifie qu'il revendique ses droits sur tout le vivant, y compris sur toi-même, sur tous les aspects de ta personne et de ta vie. Il te demande de revenir à lui, de te livrer entièrement, sans oublier aucune partie de ton être, ni aucun détail de ta vie. Le divin tient ses comptes avec rigueur, sans jamais se tromper. Voilà pourquoi il ne faut rien négliger, pas même ce qui semble en ce moment échapper à son attention et à sa grâce. Tu dois te rappeler que tu es un cœur vivant, un cœur qui demeure entre ciel et terre, entre les étoiles et l'humus, entre la lumière et l'obscurité. Si tu ne peux pas rassembler la joie nécessaire pour t'élever à la rencontre du divin bien-aimé, n'aie crainte. Cet amant rusé reste tapi dans les profondeurs en attendant son heure. Il te prendra dans son étreinte sacrée, tandis que tu descendras dans les ténèbres. Quand tu voles ou que tu tombes, il t'attrapera dans ses filets divins. Alors n'aie pas peur, oublie tous tes soucis. Sache que le divin bien-aimé dresse ses comptes dans leurs moindres détails. Nul instant de tes luttes
ou de tes souffrances n'échappe à son attention sans faille. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. En ce moment, il y a en toi, dans ta vie, un conflit ou un désaccord. Peut-être as-tu l'impression d'être tiraillé entre plusieurs directions, ce qui te plonge dans la confusion et dans des questionnements sans fin. Quel cheminement dois-je prendre? Et si je choisissais le mauvais? Comment savoir maintenant quel est le bon choix pour l'avenir? Il y a tant de questions que ton esprit s'affole. Il avance et recule, tentant désespérément d'établir la vérité. Mais je t'aime trop pour te laisser poursuivre ainsi. Arrête tout de suite. La vérité que tu cherches est simple. Tu seras tel que tu dois être. Tu manifesteras ta destinée comme le gland devient chêne. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Quand on accepte cette vérité, la vie répond positivement. Tout respire mieux, tout se détend autour de nous, de sorte que nos besoins sont plus facilement satisfaits. Les choses viennent à nous naturellement, comme attirées par notre besoin intérieur, lequel est alors ressenti comme une invitation plutôt que comme une cause de détresse ou d'anxiété. Le besoin même à la satiété. Ce que l'on désire et ce qui comble le désir sont une seule et même chose. Ce sont des amants qui se trouvent naturellement même dans l'obscurité et la confusion, attirés l'un vers l'autre par le mouvement naturel de l'univers recherchant l'unité. Oublie tes tracas et tes peurs, mon amour. Ne te laisse pas brider par ce qui semble incomplet à cause de l'anxiété ou de la souffrance. Car l'incomplet est une amante qui sera bientôt rejointe par son bien-aimé. Alors, ne t'inquiète pas et libère plutôt cette amante intérieure. Laisse-la dénouer ses cheveux, mettre le plus suave de ses parfums et rire en dansant pieds nus dans les prés d'herbes grasses et de fleurs odorantes. Laisse-la se montrer et se faire entendre pour qu'elle attire son amant. Laisse-la attiser son désir en envoyant son parfum dans les airs par ses gracieux mouvements. Bientôt ils se rencontreront. Une fois de plus, tous deux ne feront plus qu'un. Une paix profonde, une satisfaction extatique naîtra alors en toi. Si une part de toi a du mal à faire cesser le conflit entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été créé et ce qui doit être, entre la passion et le devoir, la créativité et la rationalité, entre tel ou tel rôle et telle ou telle identité, sache que même le conflit est utile. Ne choisis pas l'un ou l'autre. Là se trouve ta réponse. Parfois, le sacrifice ne réside pas dans le fait de choisir, mais dans l'idée que l'on est obligé de choisir. À un autre niveau, celui du divin, il y a une troisième voie qui dépasse la polarité ou le conflit apparent pour s'élever vers l'endroit où il n'y a plus qu'une unique perfection qui se réalise constamment. Ouvre ton cœur. C'est ainsi que tu apprendras à connaître et à avoir foi en cette perfection, car cette perfection réside dans ton cœur. Elle y a toujours été, il y sera toujours. Ne t'inquiète pas, tout se passe exactement comme il faut. La solution est là. Les éléments de ta vie qui t'avaient peut-être semblé disparaître ou conflictuels vont bientôt se réunir. Quelque chose que tu avais tenté d'intégrer va bientôt retrouver sa place dans ton existence. Accomplis le rituel sacré, poursuis ton cheminement naturel. La cohérence, l'intégration, l'équilibre et la réunion que tu recherches se profilent à l'horizon et s'approchent à toute vitesse. Le rituel, les mains posées contre le cœur, prononcer ces mots à haute voix. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, je regarde mon cœur et j'y vois. Je regarde dans ton cœur et c'est mon propre visage que je vois. Nous ne faisons qu'un et cette unité est contagieuse, qu'elle s'étende à chaque aspect de mon univers intérieur, de sorte que mon existence puisse entrer en harmonie avec le divin bien-aimé. Toi et moi sommes unis dans la perfection divine qui se réalise maintenant et à tout instant, par la grâce divine et ma propre volonté qu'il en soit ainsi. Quand vous êtes prêts, joignez les mains en prière et penchant la tête, en signe de respect et de reconnaissance envers le projet divin qui est en train de se réaliser. Dites: je me livre entièrement à la vérité unique de la perfection divine qui inclut à présent ma propre destinée, par la grâce et la miséricorde qu'il en soit ainsi. Quand vous le souhaitez, fermez les yeux et inclinez de nouveau la tête. Le rituel est terminé. Donc je vais vous laisser là. Donc là, bien sûr, ça lui fait bien penser à l'unité que l'on retrouve en soi, notre complétude, et la réunification que l'on désire avec notre autre pour ne faire plus qu'un, être une même âme. La seconde partie va encore plus loin, elle va dans le lien entre chacun avec le lien, la relation avec le lien, puis la relation avec son autre aussi. Voilà, ça va plus en profondeur dans la seconde vidéo. Et c'est assez particulier, assez bluffant. Donc je vais vous laisser avec ce magnifique maxime de Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Namasté.